Shalom, shalom, peuple de Dieu. Donc, nous gagnons un conseil que nous t'avons partagé avec les hommes et les femmes de Dieu, qui est vraiment important, avec les serviteurs, les servantes de Dieu, et qui est vraiment important. Parce que nous vivons dans un moment qui est vraiment difficile. Donc, surtout en Haïti, nous t'avons partagé conseil ça avec les hommes et les femmes de Dieu qui vivent en Haïti. Mais conseil ça est pour tout homme de Dieu, pour toute femme de Dieu qui doit vivre en France, au Canada, et doit vivre aux États-Unis, dans quel que soit le pays que vous vivez. Donc, il est important pour ta mettre conseil ça en application. Parce que nous ne pas même pour un homme de Dieu ou du moins une femme de Dieu pour faire un déplacement qui part dans la volonté de Dieu. Et ça fait que tout ça que nous avons fait, donc nous ne pas ignorer la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, dans le modèle de prière que Jésus a dit aux disciples, il dit notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ta volonté soit faite. En d'autres termes, la volonté du Père, la volonté de Dieu. Et en bas, par exemple, Jésus n'a jamais ignoré la volonté de Dieu. Et Jésus a fait une déclaration, il a dit Seigneur, éloigne-moi de cette coupe, en d'autres termes, de la coupe de la souffrance, si toutefois c'est ta volonté. Donc, vous remarquez que Jésus n'a pas ignoré la volonté de Dieu, même dans la souffrance. Même dans la souffrance. Est-ce que il y a un pile haïtien qui est là, un pile homme de Dieu, un pile femme de Dieu, un pile pasteur, diacre, adorateur, psalmiste, qui pourrait pour faire une déclaration pareille? Seigneur, éloigne-moi de la France, si toutefois c'est ta volonté. Éloigne-moi des États-Unis d'Amérique, si toutefois c'est ta volonté. Éloigne-moi du Canada, si toutefois c'est ta volonté. Donc, il est important, nous sommes prêts pour nous faire une déclaration pareille. Parce que moi, pas t'arrêter même pour un homme de Dieu, ou du moins une femme de Dieu, pour faire un déplacement. Pour déplacement, ça, il part dans la volonté de Dieu. Et nous avons une famille juive dans la Bible, la famille d'Elimelech et de Naomi, du fait que tu as un grand goût à Bethléem de Juda, ils sont allés à Moab. Lorsque Naomi avec Marie Elimelech, ils sont arrivés à Moab avec deux petits garçons que bon Dieu te baillé. Donc, Elimelech mourit à Moab, deux petits garçons que bon Dieu te baillé Naomi, te mourit à Moab. Et pendant que Naomi à Moab, il vient au courant que bon Dieu passait visiter la ville Bethléem de Juda en absence de lui-même. Et Naomi prend décision pour lui retourner dans la ville Bethléem de Juda. Mais il y a une déclaration que Naomi a faite. Il dit que lorsque je retourne dans la ville Bethléem de Juda, je retourne avec les mains vides. Cela veut dire que Naomi a un chagrin. Naomi a une tristesse. Pour ça, parce que il a fait un déplacement qui part dans la volonté de Dieu. Si c'est bon Dieu qui t'a dit déplacer, pas de chagrin, pas de tristesse. Le bon Dieu doit déplacer ou déplacer, pas de chagrin, pas de tristesse. Bénédiction, mon Dieu, accompagne. Et ça fait que la Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Donc, il n'y a aucun problème. L'océan, homme de Dieu ou son femme de Dieu, bon Dieu qui a parlé ensemble avec vous, bon Dieu qui a dû déplacer, le ça ou de déplacer. Mais depuis bon Dieu parle de déplacer ou pas de déplacer. Et ça fait que l'important parler avec mon Dieu. Dit Seigneur, qui ça que vous voulez faire dans la situation ça? Dans Amos chapitre 3, le verset 7, la Bible dit l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé à ses serviteurs. Par exemple, dans Matthieu chapitre 2, le verset 14, bon Dieu parlait avec Joseph. Bon Dieu dit Joseph, prends un petit garçon, à savoir Jésus, et fait déplacement avec maman, aller en Égypte. Parce que un homme qui voulait détruire la vie est Jésus. Donc nous connaissons l'histoire ça très bien. Et Hérode a fait tout moyen possible pour tuer Jésus. À tel point que il était passé l'ordre pour tuer tout petit garçon qui a 2 ans. Et ça a plus bas que 2 ans. Mais bon Dieu t'a parlé avec Joseph. Il dit Joseph, allez en Égypte. Lorsque Joseph est allé en Égypte, il a fait un déplacement qui était dans la volonté de Dieu. Et lorsque Hérode mourit, bon Dieu parlait avec Joseph. Il dit Joseph, vous m'êtes retourné. Et ça fait que mes frères et sœurs, ou même quand vous regardez vidéo ça,
ou même qui sont un homme de Dieu, ils sont femme de Dieu, qui t'a voulu déplacer, mais l'important, fais en sorte que ou pas déplacer en dehors de la volonté de Dieu. Ou de dire, Seigneur, dans cette situation, ça, qui ça pour me faire? Parfois, ou qu'on a pourri pour la pluie, mais ou tomber dans la rivière. On connaît que il y a pile famille qui a pris l'eau, qui a boire conseil. Hein? Il y a pile famille, il y a pile amis qui a pris l'eau pour boire conseil. Mais l'important, pas prioriser conseil, amis, conseil famille, sur ça que bon Dieu Abdou. Puis gros conseil là, c'est bon Dieu qui a partagé ensemble avec. Dans Somme 32, le verset 8, la Bible déclarait, je t'instruirai, je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, j'aurai le regard sur toi. Automatiquement que bon Dieu ne doit pas déplacer. Ou mettre en Haïti, vous devez croire que bon Dieu a protégé et bon Dieu a fait provision pour vous. Mais si bon Dieu doit déplacer, aller en France, aller au Canada, aller aux États-Unis, bon Dieu a protégé tout et bon Dieu a fait provision pour vous. Donc c'était serviteur, pasteur Widerlin, Melchisedec Doinville, que Dieu vous bénisse abondamment. Partagez vidéo ça vous compte tout. Partagez-les avec un frère, une soeur, partagez-les avec un serviteur, un servant de Dieu. Alléluia. Bon Dieu bénisse. Alléluia.